tous, donc pour cette recette de gommage express maison, vous aurez besoin de gros sel, de bicarbonate de soude, d'huile de fruits de la passion si vous avez, c'est une huile sèche intéressante pour les gommages, d'huile de macadamia pour nourrir et du miel en fait, du miel de fleurs. Donc ce qu'on va faire, c'est dans un petit récipient, dans un petit bol, ce que vous avez, on va mettre à peu près une cuillère à café de gros sel, ainsi qu'une demi-cuillère à café de bicarbonate de soude. Donc le bicarbonate de soude il est bien connu pour de nombreuses vertus, mais là plus particulièrement pour resserrer les pores de la peau et assainir aussi la peau. Et le gros sel pour le côté gommant. On va rajouter une cuillère, on peut mettre une cuillère à café de miel, donc qui va aider qui va adoucir la peau, qui va aussi apporter de l'éclat. J'aime vraiment beaucoup utiliser le miel dans mes recettes de soins visage, et je vais rajouter à peu près une demi-cuillère à café d'huile de fruits de la passion et exactement la même quantité en huile de macadamia. Une demi-cuillère à café pour vraiment aider à gommer et adoucir la peau, la nourrir en même temps parce qu'on va un petit peu la graisser en quelque sorte. On mélange le tout, donc là on s'aperçoit que la texture est quand même assez épaisse. Donc vous pouvez rajouter une cuillère à café à peu près de jus de citron. Si vous avez du citron frais, faites-le, c'est mieux. Moi j'en avais pas sous la main. Et donc on va mélanger donc pour avoir une texture plutôt assez épaisse, puisque moi je vais l'utiliser ce gommage au-dessus du lavabo, donc pour éviter d'en mettre partout c'est mieux. Si vous voulez, vous pouvez faire un petit peu plus liquide en ajoutant un petit peu d'eau, et si vous avez l'intention d'utiliser sous la douche, ce sera parfait, puisque bon, sous la douche les dégâts sont moindres, mais moi je l'utilise en général en dehors de la douche, donc je préfère quand la texture est assez épaisse. Et voilà en fait la texture qu'on a et qu'on va pouvoir étaler sur le visage. Donc j'en prends une petite quantité, je commence par les joues, je fais des petits massages circulaires. Je pense que vous savez comment appliquer un gommage. Donc voilà, je vais vraiment insister sur les zones qui ont tendance à graisser, les zones où ma peau produit beaucoup de sébum, la zone T par exemple. Et donc voilà, pour vraiment purifier la peau, éliminer toutes les cellules mortes, vraiment désincruster les impuretés, ça c'est un super truc. Et je vais rincer ça à l'eau froide, bien froide, et je vais donc nettoyer mon visage avec un nettoyant doux sans savon. Donc celui-là il vient de chez L'Occitane et il est vraiment bien parce qu'il apporte de l'éclat également à la peau. Donc voilà, je vais faire ça en fait pour apaiser ma peau après le gommage et aussi enlever le film gras qu'il peut y avoir sur la peau à cause de l'huile, des huiles qu'on a utilisées. Me sécher le visage ensuite avec un mouchoir propre en papier, voilà. Et je vais pouvoir en fait préparer mon masque. Donc j'aime bien appliquer un masque après faire un gommage sur le visage, puisque ça va permettre encore une fois d'apaiser la peau. C'est le meilleur moment pour moi pour appliquer un masque, puisque la peau elle est vraiment préparée, les pores sont ouverts, donc on va pouvoir vraiment encore plus renforcer le travail du gommage qui a purifié la peau dans un premier temps. Et les masques à l'argile ils sont vraiment bien pour ça. J'aime vraiment utiliser ce genre de masque. La poudre est très fine, donc vous l'utilisez avec un peu d'eau que vous rajoutez au fur et à mesure. Il n'y a pas besoin d'en mettre 3 tonnes, il faut vraiment y aller petit à petit pour avoir une texture qui vous permette de l'appliquer facilement sur le visage. Donc moi je vais l'appliquer avec ce petit outil, c'est comme une petite spatule et au bout c'est en plastique souple, et je l'ai trouvé chez Sephora et je trouvais ça très pratique pour appliquer le masque en fait sans s'en mettre partout sur les doigts, et pour appliquer sur les différentes zones du visage. C'est vraiment top comme petit truc. Je sais plus trop combien ça coûtait, mais c'était pas très cher, et donc voilà, je vais appliquer sur tout mon visage en couche assez fine pour faciliter le séchage, pardon. Et donc voilà, je vais laisser sécher et aller sous la douche. Donc après m'être rincé le visage et avoir pris une bonne douche, je vais appliquer une lotion. Donc là j'ai choisi l'eau précieuse parce que j'aime bien cette eau là. Vraiment elle assainit bien la peau. Donc j'avais quelques petits problèmes d'imperfection ces derniers temps. Donc c'est pour ça que je me suis remise à l'utiliser, mais je l'utilise pas tout le temps. Mais j'aime bien après un gommage et après un masque. Elle apaise vraiment la peau tout en la purifiant en douceur. Donc j'aime vraiment l'utiliser à ce moment-là.
Et ensuite, je vais appliquer mes soins habituels du quotidien, donc notamment le sérum de Caudalie qui vraiment hydrate superbement bien la peau. Je vais ensuite appliquer mon contour de l'œil d'Aden, le Cold Cream, qui me nourrit très bien le contour de l'œil. Et je vais finir par ma crème hydratante de Vichy, qui est vraiment bien pour chouchouter ma peau après ce gommage. C'est vraiment une crème qui est nickel. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine.